Mon livre de chevet d'aujourd'hui, nous le partageons avec Annie-Laure Nguélé, une Camerounaise que nous avons rencontrée à Yaoundé. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis Rémi Fabrice Abimana de la télévision Vox Africa. Ok. Oui, on s'excuse juste de vous prendre comme ça, mais c'est pour l'émission Vox Book, une émission littéraire. Je voudrais vous demander si vous avez un livre que vous lisez actuellement. Oui, actuellement je suis en train de lire un livre de Axel Kabou. Et si l'Afrique refusait le développement. Ah ok. Qu'est-ce que vous retenez de ce livre? Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? En fait, elle se pose beaucoup de questions par rapport à la mentalité africaine. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a le sous-développement en Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas encore développée? C'est en fait les questions primordiales sur lesquelles elle se pose. Et en fait, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Elle n'y répond pas à la question? Bon, elle donne des propositions pour favoriser le développement. En fait, elle se dit que pour qu'il y ait un développement en Afrique, il faudrait que les Africains changent d'abord de mentalité, qu'ils se disent qu'ils ont des capacités à promouvoir le développement, qu'ils ne se sous-estiment plus. Se disent que, avec peut-être les programmes que ces Européens là, nous affichent, qu'on ne compte pas uniquement sur ça pour se développer. Vous n'avez pas encore terminé, Axel? Non, pas encore. Pas encore. Je voudrais une dernière question, une toute dernière. Oui. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez aimé dans la vie particulièrement, qui vous a marqué? Pas forcément à l'école, mais je dis dans votre culture de lectrice, pour le moment, il y a un livre de La Croix du Sud de Ndoué. Oui. C'est le livre qui m'a marqué, et parce que ça parle des réalités quotidiennes, des réalités qu'on vit. Il n'y a pas un autre Ok, je vais vous aider. Merci. Okay. Il n'y en a pas un autre hormis Croix du Sud Il y a une œuvre d'Emmanuel Pondi aussi. J'ai oublié le titre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre livre de chevet. Ok, merci, c'est gentil. Surtout, vous faites quoi ici en fait? Bon, je suis là pour aider mes parents pour les vacances et à gérer un peu les... Ok. Bonne journée. Merci. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie d'Andrea Bomo, comme d'habitude, avec d'autres ouvrages disponibles dans différentes maisons d'édition africaines. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain. Au revoir. Mémoire d'un fétiche barbu, de Michel Cadence. Quand il voit ses amis assassinés les uns après les autres et qu'il se retrouve face au tueur, l'auteur finit par se poser des questions. Une autofiction en forme de nouvelle qui témoigne des pratiques occultes de certains Français en Afrique centrale. Paru en 2005 en coédition avec les éditions Nzé. Il y en a trop dans les rues de Paris. Une satire de Kadi Anne contre le racisme et la xénophobie dont sont victimes les immigrés en France. C'est une pièce théâtrale qui ne vous laissera pas indifférent. Les personnages de l'auteur sont ressemblants. On les croise, on les entend et on les voit vivre. Ils se livrent à une épreuve de force, font voler en éclats les poncifs et secouent l'inertie. Paru en 2005 en coédition avec les éditions Nzé. Négritude, philosophie et mondialisation. L'essai de Shinjin Kouleu, publié en 2001 aux éditions Clé, est une critique profonde des concepts de négritude et de philosophie, tels qu'ils sont utilisés en terre africaine en rapport avec le phénomène de la mondialisation.